pour comprendre comment les fausses informations scientifiques se construisent, se propagent et perdurent. Et aujourd'hui, sur votre table d'autopsie, c'est qu'à le dire, c'est une table très grande, là, il y a donc le platisme. Oui, la théorie de la Terre plate, selon ses partisans, notre planète ressemblerait donc à un disque. Au centre de la carte, l'Arctique, le pôle Nord, tel qu'on a l'habitude de le voir, et l'Antarctique, lui, ne serait pas une banquise bien regroupée, mais un grand mur de glace qui borderait l'intégralité du disque monde. Difficile d'imaginer à présent une telle conception, les preuves de la rotondité de la Terre sont nombreuses. Alors, prenons le problème à l'envers. Depuis quand sait-on que la Terre est ronde ou sphérique? Eh bien, depuis plus de 2000 ans, en fait, depuis le 4e siècle avant l'ère commune. Sylvie Noni est physicienne, historienne des sciences et co-autrice de La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, parue aux éditions des Belles Lettres. Platon, Aristote affirmaient la Terre sphérique, à l'image du monde tout entier. Il avait une conception très philosophique de ce monde, mais aussi il se servait d'observations, comme par exemple l'ombre circulaire de la Terre sur la Lune, les nuits d'éclipse. Ératosthène, le savant grec directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, en a mesuré le rayon au IIIe siècle, avant Jésus-Christ. Ptolémée, l'astronome géographe, la croyait bien sûr sphérique. Dans le monde des lettrés, dans le monde des personnes qui avaient accès à l'écrit et qui laissaient des traces écrites, eh bien, personne ne doutait de la sphéricité de la Terre. Et hors de ce monde savant, des marins ont aussi laissé des traces de leurs propres observations. Aux mêmes périodes, Pythéas, un marin lettré, mais pas considéré comme savant, a lui aussi démontré la forme de la Terre en mesurant la longueur de l'ombre d'un bâton à différentes latitudes. Bon, mais Alexandra, a-t-on toujours cru à la sphéricité de la Terre, même par exemple au Moyen-Âge? Eh bien oui, toujours. Et c'est là qu'il y a aussi une fausse information. Cette période, qui dure près de 1000 ans et dont il est difficile de résumer rapidement les savoirs, est souvent pensée comme arriérée. Alors qu'au Moyen-Âge, personne, y compris l'Église, ne croyait que la Terre était plate. Tout le monde la savait ronde. Et à l'origine de cette fake news-là, il y a un savant, et pas n'importe lequel, Voltaire. Voltaire a exhumé un rhéteur du IVe siècle qui s'appelle Lactance, qui a été promu père de l'Église. Et Voltaire exhume les écrits de cette personne qui, effectivement, alors lui c'est une exception, c'est le seul père de l'Église qui a soutenu que la Terre ne pouvait être ronde et que les antipodes ne pouvaient exister. Mais Voltaire va de façon assez malhonnête lui associer Saint-Augustin et généraliser cette croyance à l'ensemble des pères de l'Église, et va construire une légende, en plus, autour du personnage de Christophe Colomb, qui aurait dû affronter, selon les dires de Voltaire, les dignitaires de l'Église pour les convaincre de la rotondité de la Terre et de la possibilité de son expédition. Lactance est donc peut-être l'un des seuls vrais platistes de l'histoire, ou du moins de l'Église, et cette idée d'un platisme répandu au Moyen-Âge va faire son chemin, le tour du monde même, reprise par de nombreux historiens, dont Jules Michelet, et finira même dans nos ouvrages d'école. Bon, mais y a-t-il un lien entre le platisme au Moyen-Âge et le platisme d'aujourd'hui? Alors je ne peux pas tout à fait dire oui, parce qu'aucun partisan de l'actuelle Terre plate ne s'appuie sur les textes de ce premier platiste par exemple, mais on peut tout de même identifier une similitude dans la construction de ces deux fausses informations, la posture du seul contre tous. Dans la légende autour de Christophe Colomb, qui aurait eu à affronter les dignitaires de l'Église arc-boutés sur une conception platiste de la Terre, cette légende, elle vient effectivement alimenter l'image d'un savant héros, martyr, qui a raison seul contre tous, contre l'establishment. Et c'est peut-être cette image-là qui aussi vient alimenter les platistes d'aujourd'hui qui se pensent super révolutionnaires d'imaginer autre chose que ce que tout le monde pense. Ces histoires faussement singulières, cette lutte acharnée contre l'ordre établi est un point commun à de nombreuses fausses informations scientifiques, contre-vérités et pseudo-sciences. Maintenant, si vous voulez vous prouver la sphéricité de la Terre, le plus simple est d'attendre la prochaine éclipse lunaire totale en mars 2025. Il faudra attendre un petit peu. Et si la Terre était plate, on ne verrait pas une projection arrondie, mais une forme rectangulaire. Bon, merci beaucoup Alexandra. Donc toute cette semaine, eh bien, vous allez évoquer des fake news en matière scientifique, et c'est à retrouver bien sûr